15 novembre 2025. Montaigne-sur-Dordogne, France. La petite ville, nichée dans les replis verdoyants de l'Occitanie, portait encore les cicatrices béantes de son passé récent. 8 années s'étaient écoulées depuis que de violents affrontements intercommunautaires avaient ravagé ces rues, la laissant brisée, méfiante. Ce jour-là, sous un ciel d'automne bas et gris, le père Stéphane Dubois, un homme de 43 ans au visage marqué par la fatigue et une foi inébranlable, menait la procession de Notre-Dame de la Paix le long de la Dordogne. Le fleuve, puissant et sombre, charriait des feuilles mortes. Derrière lui, environ 200 pèlerins catholiques avançaient en une colonne silencieuse et recueillie, leurs voix s'élevant en cantiques fragiles qui se perdaient dans le murmure du courant. Mais sur la berge, dissimulé par l'ombre d'un vieux pont de pierre, Léo Benali attendait. À 28 ans, cet ancien membre de groupes contestataires locaux était un homme consumé par une douleur qui ne lui laissait aucun répit. Il avait tout perdu lors des affrontements de 2017, ses parents, sa femme, ses 2 jeunes enfants. Pour lui, cette procession catholique traversant ce qu'il considérait comme un territoire meurtri par les forces de l'ordre était une provocation insupportable, une insulte à la mémoire des siens. Dans exactement 3 minutes, sa rage allait déborder. Il se jetterait sur le père Dubois et le précipiterait dans les eaux glaciales de la Dordogne avec l'intention de le tuer. Et c'est à cet instant précis que la Vierge Marie se manifesterait, d'une manière qui serait capturée par 19 caméras, observée par 200 témoins directs et ferait l'objet d'enquêtes menées par 3 gouvernements. Cet événement deviendrait le phénomène surnaturel le mieux documenté de l'histoire de France. Abonnez-vous maintenant. Chaque affirmation qui suit est étayée par des preuves vidéo, des analyses forensiques, des témoignages oculaires et des enquêtes officielles. Montaigne-sur-Dordogne représentait la plus profonde division de la France. La France, bien que traditionnellement catholique, est désormais une nation laïque avec une importante population musulmane. Dans la région d'Occitanie, les tensions sont profondes, nées de l'histoire de l'immigration et des défis de l'intégration. Les communautés ont lutté pour préserver leur identité face à une culture dominante, mais l'histoire religieuse est différente, sans ancienne présence islamique pré-chrétienne. Le 23 mai 2017 avait tout changé. Des groupes contestataires locaux, inspirés par une idéologie extrémiste, prirent le contrôle de plusieurs quartiers de Montaigne-sur-Dordogne. 5 mois de guérilla urbaine s'ensuivirent. Les forces de sécurité nationale, déployées en masse, durent reconquérir la ville rue par rue, maison par maison, en utilisant des frappes aériennes ciblées et l'artillerie. Lorsque les combats prirent fin en octobre 2017, le bilan était effroyable, 1109 morts, 360 000 personnes déplacées des environs, et 95% de la vieille ville détruite. Montaigne-sur-Dordogne n'était plus qu'un champ de ruines. La reconstruction, maintes fois promise par le gouvernement, patinait. En novembre 2025, à peine 30% de la ville avait été rebâtie. La plupart des anciens habitants vivaient encore dans des logements temporaires. Seuls 80 000 étaient revenus dans une ville qui en avait autrefois compté 190 000. Le père Stéphane Dubois était arrivé en janvier 2023. Né à Paris, ordonné en 2008, il s'était porté volontaire pour cette affectation périlleuse à Montaigne-sur-Dordogne, convaincu que la réconciliation exigeait une présence, un engagement de tous les instants. Il avait rapidement noué un partenariat avec l'imam Mohamed Benar, un leader musulman modéré qui, lui aussi, avait perdu des membres de sa famille dans les affrontements. Ensemble, ils organisaient des dialogues interreligieux, des projets de reconstruction et des groupes de soutien psychologique pour les victimes de traumatismes. Le 15 novembre était la fête de Notre-Dame de la Paix. Avant 2017, les catholiques organisaient chaque année une grande procession. Depuis les événements, la tradition avait été abandonnée. C'était devenu trop dangereux. Mais le père Dubois avait proposé de la rétablir, comme un symbole puissant que les catholiques n'avaient pas été chassés de manière permanente. L'imam Benar, après mûre réflexion, avait soutenu l'initiative, y voyant un geste de courage et d'ouverture. Le parcours avait été minutieusement planifié, 1 kilomètre le long de la Dordogne, jusqu'aux ruines de la cathédrale. 200 pèlerins s'étaient rassemblés, principalement des catholiques de la ville. Ils étaient vêtus de blanc, portaient des bougies dont les flammes vacillaient dans le vent froid et égrenaient des chapelets entre leurs doigts. La statue de Notre-Dame de la Paix, une magnifique pièce en bois sculptée de 4 pieds de haut qui avait survécu au combat, cachée dans une cave, était portée par 6 hommes robustes. Le père Dubois menait la marche, et l'imam Benar, en signe de solidarité, marchait à ses côtés. Les forces de sécurité nationale assuraient une protection discrète mais visible.
Le premier demi-kilomètre se déroula dans un calme empreint de solennité. Puis, alors qu'ils approchaient des ruines de la cathédrale, Léo Ben Ali et une quinzaine d'hommes apparurent. Tous étaient d'anciens combattants, tous portaient en eux la rage intacte de 2017. Ils étaient venus pour perturber la procession, pour crier leur douleur. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était une intervention divine qui allait tout transformer. La procession atteignit les ruines de la cathédrale. Le père Dubois leva une main. Les pèlerins s'arrêtèrent, et les cantiques s'éteignirent. Le prêtre se tourna vers les ruines, un squelette de pierre noircie se découpant sur le ciel gris. Les murs étaient partiellement debout, le toit avait disparu, et les marques de suie des incendies étaient encore visibles partout. Il commença à prier à voix haute, en français. Une prière pour la paix, pour tous ceux qui étaient morts, chrétiens et musulmans, pour l'avenir de Montaigne-sur-Dordogne. Sa voix, claire et ferme, portait par-dessus le bruit de l'eau. C'est alors que Léo s'avança, suivi de ses 15 compagnons. Ils se positionnèrent entre la procession et le fleuve, bloquant le passage. Leur langage corporel était agressif. Plusieurs tenaient des bâtons ou des barres de fer. Léo hurla, sa voix rauque de haine, c'est une insulte. Vous, les catholiques, vous paradez dans notre ville comme des conquérants. Vous exhibez votre Vierge au milieu de nos ruines. Ce sont vos forces de sécurité qui ont détruit nos mosquées, qui ont tué nos familles. Vous célébrez pendant que nous pleurons. Le père Dubois reconnut Léo. Il connaissait sa tragique histoire. Ses parents, sa femme Amira, et ses 2 enfants, Fatima, 7 ans, et Omar, 5 ans, étaient morts le 24 mai 2017, quand une bombe des forces de sécurité avait frappé leur maison. Ce jour-là, Léo avait rejoint les groupes contestataires. Il avait combattu pendant 5 mois avant de se rendre. Sa réhabilitation n'avait pas guéri son âme. Mon frère Léo, dit doucement le père Dubois, s'avançant de quelques pas. Nous pleurons avec vous. Des catholiques sont morts aussi. Cette procession honore la mémoire de tous ceux qui sont tombés. La Vierge Marie est une mère de paix. Elle veut la réconciliation. Ne m'appelez pas votre frère. Hurla Léo, le visage déformé par la fureur. Vos militaires ont tué mes enfants. Votre Vierge n'a rien fait. C'est une idole. L'islam interdit les idoles. L'imam Benard s'interposa. Léo, la procession a été approuvée. Le père Dubois respecte notre foi. Nous respectons la sienne. C'est cela, la tolérance. C'est ainsi que la paix se construit. Tu as trahi l'islam. Cria Léo à l'imam. Tu collabores avec les infidèles. Nous nous sommes battus pour un État islamique. Nous avons tout sacrifié. Tu déshonores notre combat. Le père Dubois s'approcha encore, prudemment, les mains ouvertes. Léo, je ne peux imaginer votre douleur. Mais ce n'est pas moi qui ai tué votre famille. Ce ne sont pas ces pèlerins. C'est la guerre qui les a tués. Davantage de violence ne vous guérira pas. Vous n'avez aucun droit. Le visage de Léo était une carte de la souffrance. Des larmes de rage perlaient sous ses yeux. Ne parlez pas de mes enfants. Il chargea. Ses 15 compagnons le suivirent, se précipitant vers la procession, vers la statue, vers le père Dubois. Les pèlerins hurlèrent de terreur. Les forces de sécurité se mirent en mouvement, mais elles étaient trop lentes. Léo atteignit le père Dubois le premier. Il l'agrippa par ses vêtements sacerdotaux à 2 mains. Il n'était qu'à 3 mètres de la berge escarpée de la Dordogne, où le courant de la saison des pluies était particulièrement fort, l'eau sombre et profonde. Que ta Vierge te sauve maintenant. Léo poussa violemment. Le père Dubois bascula en arrière. Ses bras s'agitèrent dans le vide, il heurta le bord de la berge et tomba. Il chuta d'un peu plus d'1 mètre, s'écrasa dans l'eau avec un bruit sourd et disparut sous la surface. 19 caméras capturèrent la scène sous de multiples angles. Le père Dubois refit surface, haletant, déjà emporté par le courant. Ses vêtements sacerdotaux, gorgés d'eau, pesaient 1 tonne. Il essaya de nager, mais le courant était trop puissant, l'entraînant en aval vers des rapides mortels. Les pèlerins criaient. Les militaires appelaient des secours, mais aucune embarcation n'était disponible à proximité. Le père Dubois était en train de se noyer sous les yeux de 200 personnes. La statue de la Vierge Marie se tenait, silencieuse, à 20 mètres de là.
Il coula une deuxième fois. Refit surface en toussant, de l'eau dans les poumons. Sa vision se brouillait. Il allait mourir. Et puis, l'eau changea. La lumière ne venait pas du ciel. Elle venait d'en bas, de l'intérieur même du fleuve. Une luminescence dorée se répandit sous la surface, commençant directement sous le père Dubois et s'étendant vers l'extérieur, assez brillante pour être visible en plein après-midi. Toutes les caméras continuaient d'enregistrer. L'eau brillait, la lumière s'intensifiait, et la rivière passa d'un brun opaque à un or translucide. C'est alors que la silhouette émergea. Elle s'éleva dessous le père Dubois, non pas en nageant, mais en se manifestant. Une femme de près de 2,50 m de haut, translucide mais clairement définie. Vêtue d'un manteau bleu, d'une robe blanche, une couronne de 12 étoiles au-dessus de sa tête, les mains tendues. Son visage était d'une sérénité et d'une beauté qui dépassaient toute beauté humaine. La Vierge Marie, se manifestant dans la Dordogne, dans cette eau qui avait charrié des corps pendant les affrontements, s'élevant des profondeurs et soulevant le père Dubois avec elle. Chaque caméra a capturé la scène sous différents angles, à différentes distances et altitudes. Toutes montraient la même silhouette, le même manteau bleu, la même robe blanche, la même couronne. Si cela avait été un hologramme, les différentes caméras auraient montré des images différentes. Ce ne fut pas le cas. Une forme tridimensionnelle identique. Elle monta lentement, emmenant le père Dubois avec elle. Il ne se débattait plus, ne se noyait plus. Il était suspendu dans l'eau brillante, soulevé par une force invisible. L'eau retombait de lui en nappe scintillante alors qu'il s'élevait avec elle, défiant la gravité, le courant, les lois de la physique. Elle s'éleva à plus d'1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, planant dans les airs. Le père Dubois était suspendu devant elle, soutenu par cette présence surnaturelle. La lumière dorée continuait d'émaner de l'eau en dessous d'eux. Sur un diamètre de 10 mètres, la rivière était transformée, lumineuse, transparente, calme, malgré le fort courant partout ailleurs. 200 personnes furent témoins de cela. Léo, figé au bord de l'eau, la bouche bée, le visage partagé entre la terreur et l'émerveillement. Ses compagnons étaient également paralysés. Les pèlerins étaient à genoux, beaucoup pleuraient. Les membres des forces de sécurité s'étaient arrêtés, stupéfaits. Des résidents musulmans, qui regardaient depuis les fenêtres des immeubles voisins, étaient sidérés. Elle parla. Sa voix se propagea sans amplification, atteignant chaque personne présente. C'était une voix de femme, jeune, mais qui contenait une autorité au-delà de toute capacité humaine. Elle parla en français. « Je suis Marie, mère de Jésus-Christ, mère de la paix. Je suis apparue là où tant sont morts. J'apparais maintenant pour montrer que la paix est possible. Que la réconciliation est ma volonté. La violence au nom de Dieu est toujours un blasphème. Que vous soyez chrétien ou musulman, je viens pour unir, non pour diviser, pour guérir, non pour condamner, pour appeler toutes les foi à leur plus haut principe. » Elle se tourna vers Léo. « Léo Ben Ali, ton chagrin m'est connu. Ta femme Amira, ta fille Fatima, 7 ans, ton fils Omar, 5 ans, ta mère Khadija, ton père Hassan, tous morts quand la bombe est tombée. Je le sais. J'étais là. Je pleurais avec toi, bien que tu ne pouvais pas voir mes larmes. » Léo s'effondra complètement. Entendre les noms de sa famille prononcés par cette silhouette brisa la digue de sa haine. Il se mit à sangloter, libérant 8 années de chagrin réprimé. « Tu as blâmé tout le monde, » continua-t-elle. « Tu as jeté ce prêtre dans le fleuve en espérant qu'il se noie, espérant que sa mort compenserait l'injustice de la mort de ta famille. Cela n'aurait rien changé. La violence ne guérit jamais ce que la violence a détruit. Ta famille est avec Dieu. Ils sont en paix. Mais toi, tu ne le es pas. Tu es consumé par une haine qui te détruira. La guérison t'est offerte maintenant. L'accepteras-tu? Je ne peux pas lâcher, halta Léo. C'est tout ce qui me reste. Le pardon ne signifie pas l'oubli, dit-elle doucement. Il signifie choisir de vivre dans leurs souvenirs plutôt que de mourir dans ta rage. Cette guérison t'est offerte maintenant. Veux-tu prendre ma main? Elle tendit sa main droite vers lui. Pas physiquement, puisqu'ils étaient à 10 mètres de distance, mais le geste était une invitation claire. Je suis musulman, dit Léo. Pas chrétien. Vous êtes leur vierge. Je suis la mère de Issa, que vous appelez prophète,
répondit-elle. Le Coran m'honore. Je ne te demande pas de te convertir. Je te demande de choisir la paix, d'honorer le meilleur de nos deux traditions, le pardon chrétien et la miséricorde islamique. Le feras-tu? Léo hocha la tête. J'essaierai. Elle se tourna vers les pèlerins. Mes enfants, n'ayez pas peur. Quand vous souffrez, je souffre avec vous. Mais n'utilisez pas ma défense pour revendiquer une supériorité. Je suis apparu pour vous sauver de la violence, non pour établir une domination. Coexistez avec vos voisins musulmans. Reconstruisez Montaigne-sur-Dordogne ensemble. Elle se tourna ensuite vers les résidents musulmans. Enfant d'Abraham, enfant de Mohammed. Je suis Mariam. Vous m'honorez dans votre tradition. Je ne viens pas pour vous convertir. L'islam est une foi complète. Mais je viens vous appeler à la paix. Le véritable islam n'assassine pas les innocents. Honorez votre tradition en pratiquant la paix. La lumière commença à faiblir. La silhouette descendit, ramenant le père Dubois vers la rivière. Elle le déposa à la surface de l'eau. Pendant 3 secondes, il se tint debout sur l'eau, de manière impossible. Puis il fit 3 pas, marchant sur l'eau vers le rivage. Au 4e pas, les lois de la physique reprirent leur droit. Il s'enfonça jusqu'à la taille, mais il était maintenant assez près. Il pataugea sur les derniers mètres. Des mains l'attrapèrent et le hissèrent sur la berge. La lumière disparut. La silhouette se dissolut. La rivière redevint normale, brune, tumultueuse. Seul le père Dubois, debout, trempé, témoignait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Il y eut un silence de 15 secondes. Puis le chaos éclata. Des cris, des pleurs, des prières, le cliquetis des appareils photo. Léo restait à genoux, pleurant à chaudes larmes. Le père Dubois se dirigea vers lui, s'agenouilla à ses côtés et posa une main sur son épaule. « Mon frère, tu es pardonné. » La police judiciaire, PJ, arriva en moins de 30 minutes. 50 officiers. Ils sécurisèrent la scène, établirent un périmètre. Des enquêteurs de Paris arrivèrent dans la soirée. Le directeur Nicolas Leroy, un sceptique de carrière qui avait démasqué plusieurs faux miracles, dirigeait l'enquête. Premièrement, sécuriser les preuves avant toute manipulation. Les forces de l'ordre confisquèrent toutes les caméras et tous les téléphones. 19 appareils avaient capturé l'apparition. L'analyse forensique exigeait les originaux non altérés. Deuxièmement, séparer et interroger les témoins. Les 200 personnes présentes furent identifiées. Chaque témoin fut interrogé individuellement. Le récit de base était identique. La lumière dans l'eau. La silhouette émergeant. Le prêtre suspendu. La voix parlant. Le message de paix. La silhouette s'évanouissant. Le prêtre marchant brièvement sur l'eau. Troisièmement, examiner les preuves physiques. La rivière ne montra aucune caractéristique inhabituelle par la suite. Mais le lit du fleuve, à l'endroit où la silhouette était apparue, présentait une zone circulaire de 10 mètres de diamètre où les sédiments étaient compressés plus fermement que dans les zones environnantes. Les géologues ne purent l'expliquer. Quatrièmement, l'examen médical. Le père Dubois était en hypothermie à cause de l'eau froide. Il avait des contusions dues à l'agression, mais pas d'eau dans les poumons. Aucun signe de quasi-noyade, bien qu'il ait coulé plusieurs fois. Médicalement inexplicable. Cinquièmement, l'évaluation psychiatrique de Léo. Avant, dépression, TSPT, rage refoulée, idées violentes. Après, dépression levée, TSPT réduit, rage absente, expression de remords et de désir de paix. Le rapport des psychiatres indiquait qu'une transformation psychologique aussi complète en quelques minutes était cliniquement sans précédent. Sixièmement, l'analyse vidéo. Les experts du laboratoire de la police scientifique examinèrent chaque image. Leur conclusion, le 17 novembre, toutes les séquences étaient authentiques et non manipulées. Pas de montage numérique. Pas d'image de synthèse. Aucune preuve de projection. La luminescence provenait de l'intérieur de l'eau. La silhouette apparaissait en 3 dimensions. Les caméras sous différents angles montraient une parallaxe cohérente. Aucune explication naturelle ne pouvait rendre compte des phénomènes observés. Le directeur Leroy était troublé. Il s'attendait à trouver une fraude.
Au lieu de cela, les preuves étaient plus solides que pour n'importe quelle autre affaire de miracle qu'il avait enquêté. Il soumit un rapport préliminaire le 18 novembre, le phénomène ne peut être expliqué par des moyens conventionnels. Les preuves sont nombreuses et cohérentes. Bien que nous ne puissions pas prouver scientifiquement une causalité surnaturelle, nous ne trouvons aucune explication naturelle. L'événement justifie une enquête théologique sérieuse. La Conférence des évêques de France demanda une enquête du Vatican le 16 novembre. Le 19 novembre, une équipe du dicaster pour la doctrine de la foi arriva. Ils appliqueraient des protocoles rigoureux développés au fil des siècles. Pendant ce temps, les images devinrent virales. Mise en ligne pour la première fois le soir du 15 novembre, elle comptait 50 millions de vues le 16 au matin. Le 18, 200 millions. Tous les grands médias en parlaient. Le débat explosa. Les sceptiques soutenaient que les images devaient être truquées, malgré l'analyse forensique. Les croyants y voyaient une preuve irréfutable. Les scientifiques étaient divisés. Mais à Montaigne-sur-Dordogne, une transformation était en cours. Léo fut arrêté immédiatement, accusé de tentative de meurtre. Les preuves étaient accablantes. Il ne nia pas. Je l'ai jeté dans la rivière. Je voulais qu'il meure. Je suis coupable. Mais quelque chose a changé en moi. Son évaluation psychiatrique, du 16 au 17 novembre, fut menée par 3 psychiatres qui l'interrogèrent séparément. Tous parvinrent à des conclusions similaires. Son état mental s'était complètement transformé, passant d'une rage dévorante à un état de paix, de la violence au remords. La psychiatre en chef, Dr Valérie Martin, écrivit « Léo présente une transformation complète. Sa rencontre a produit un changement de personnalité immédiat et profond. Il ne simule pas. Il a subi un changement fondamental. C'est cliniquement remarquable. » Le père Dubois lui rendit visite le 17 novembre. Quand Léo le vit, il se mit à pleurer. « J'ai essayé de vous tuer. Comment pouvez-vous même me regarder ? Parce que je suis en vie. Parce que Marie nous a sauvés tous les deux. Moi de la noyade. Toi de la haine. Le pardon est réel. Je te pardonne complètement. Je ne le mérite pas. Aucun de nous ne le mérite. C'est pour ça qu'on l'appelle la grâce. Tu as personnellement rencontré cette grâce. Marie a prononcé les noms de ta famille. Elle t'a dit que leur mort comptait. Elle t'a invité à la guérison. L'as-tu choisi ? Je ne sais pas comment faire. Alors nous le découvrirons ensemble. Tu n'es pas seulement un homme qui a perdu sa famille. Tu n'es pas seulement un homme qui a essayé de me tuer. Tu es aussi un homme à qui Marie est apparue, un homme à qui elle a offert la transformation. C'est ce que tu es maintenant. Ils parlèrent pendant 2 heures, de foi, de souffrance, de la famille de Léo. Pas seulement de leur mort, mais de leur vie, de qui ils étaient, de ce qu'ils aimaient. Les souvenirs faisaient mal, mais c'était une bonne douleur. La douleur de la guérison. L'imam Bonnard lui rendit visite le 18 novembre. La femme qui est apparue, les chrétiens l'appellent la Vierge Marie. Nous honorons Mariam. Crois-tu que c'était Mariam ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Léo. Elle a dit qu'elle était Marie, mais elle a honoré la tradition islamique. Elle m'a appelé à être un meilleur musulman, pas à me convertir. Est-ce que ça a un sens ? Oui. Le Coran honore Mariam. Si elle est apparue, il ne serait pas contraire à l'islam qu'elle appelle les gens à la paix. Donc je ne suis pas un apostat ? Non. Tu as vécu quelque chose. Son effet sur toi est bon. Tu as libéré la haine. Tu cherches la réconciliation. Ce sont des vertus islamiques. Tu restes musulman, mais tu es devenu un meilleur musulman. Son procès eut lieu le 22 novembre. Les procureurs étaient partagés. Le crime était grave, mais l'accusé était transformé. Le père Dubois témoigna, demandant la clémence. L'imam Bonnard témoigna dans le même sens. La juge Sandrine Roussel rendit son verdict, coupable de voies de fait et de mise en danger de la vie d'autrui. Peine, 3 ans de probation. Condition, une thérapie hebdomadaire, 1000 heures de travaux d'intérêt général pour la reconstruction de Montaigne-sur-Dordogne, des rencontres mensuelles avec le père Dubois et l'imam Bonnard, et des prises de parole en public sur sa transformation. Toute violation entraînerait une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Le tribunal reconnaît la transformation remarquable de l'accusé. La justice exige à la fois la responsabilité et la reconnaissance d'un changement authentique. Léo accepta avec gratitude. Son premier jour de service communautaire commença le 23 novembre. Reconstruire des maisons, travailler aux côtés de catholiques et de musulmans, créer au lieu de détruire. Chaque maison érigée était une victoire contre la violence. Il travailla aux côtés de Lucas Bernard, un volontaire catholique venu de Paris. Au début, Lucas était nerveux à l'idée de travailler avec un ancien combattant. Mais ils travaillèrent ensemble tous les jours, discutant pendant les pauses. « Pourquoi es-tu volontaire ici ?» demanda Léo. « Parce que le père Dubois en a parlé dans une prédication, a dit que Montaigne-sur-Dordogne avait besoin d'aide, que les chrétiens et les musulmans devaient travailler ensemble. Je l'ai cru. Travailler aux côtés d'un ancien extrémiste, tu penses toujours que c'est une bonne idée ?» Lucas fit une pause. « Oui. Parce que tu n'es plus un extrémiste. Tu es un homme qui essaie de reconstruire. C'est ça qui compte. » Cette acceptation signifiait tout pour Léo. Être vu non pas seulement pour son pire acte, mais comme une personne capable de changer. Les rencontres hebdomadaires avec le père Dubois et l'imam Benard devinrent cruciales. Ils discutaient de théologie, des concepts chrétiens et islamiques du pardon, de psychologie, de la façon dont le traumatisme se manifeste en rage et de questions pratiques, de comment reconstruire une vie. Lors de la réunion du 23 novembre après-midi, le père Dubois demanda « Quelle signification veux-tu donner à ta vie maintenant ?» Léo réfléchit attentivement. « Je veux que d'autres jeunes hommes ne deviennent pas ce que j'ai été. Je veux leur dire que la violence ne guérit pas la douleur. Qu'il y a une meilleure voie. » « Alors c'est ce que tu feras, » dit l'imam Benard. « Nous organiserons des interventions dans les écoles, les mosquées, les programmes pour la jeunesse. Ton histoire est puissante parce qu'elle est vraie. Ce témoignage peut en sauver d'autres. » Cela donna un but à Léo. Pas seulement accomplir une peine de probation, mais servir une mission, empêcher la prochaine génération de commettre ses erreurs. L'apparition de Montaigne-sur-Dordogne provoqua une onde de choc à travers la France. Pour les catholiques, c'était une confirmation divine. Les églises organisèrent des messes d'action de grâce. La dévotion à Marie s'intensifia. À Paris, le cardinal Jean Moreau dirigea une messe spéciale le 17 novembre, à laquelle assistèrent 50 000 personnes. Les réactions musulmanes furent complexes. Les musulmans modérés comme l'imam Benard y virent un appel à la paix honorant les valeurs islamiques, même si exprimé à travers une imagerie chrétienne. Les musulmans conservateurs étaient troublés. Les extrémistes nièrent l'événement, le qualifiant de canular, de propagande. Le 20 novembre, des érudits islamiques de toute l'Europe débattaient des implications. Certains pointaient les versets coraniques honorant Mariam, la sourate 3h42 l'appelant « l'élu », la sourate 19 décrivant sa grossesse. Ils soutenaient que si l'apparition avait eu lieu, il n'était pas contraire à l'islam de la respecter comme un signe d'Allah appelant les foi à la paix. D'autres soutenaient que la théologie islamique ne permettait pas d'intervention surnaturelle post-coranique. Le prophète Mohammed était le sceau des prophètes. La révélation était complète. Les affirmations de nouveaux miracles devaient être vues avec scepticisme. Le débat était sérieux, mais réfléchi. Le président Stéphane Leclerc s'adressa à la nation le 21 novembre. Ce qui s'est passé à Montaigne-sur-Dordogne a été vu par des centaines de personnes, documenté par des caméras, et enquêté par le gouvernement. Qu'il s'agisse d'un miracle surnaturel ou d'un phénomène extraordinaire, son message est clair, la paix est possible. Musulmans et chrétiens peuvent coexister. Mon administration s'engage à accélérer la reconstruction, à promouvoir le dialogue interreligieux, et à garantir que les citoyens français, musulmans comme chrétiens, se sentent en sécurité. Le discours était politiquement calculé, mais sincère. Leclerc savait que la paix en Occitanie était essentielle à la stabilité nationale. L'apparition avait créé un élan vers la réconciliation. Il avait l'intention d'en tirer parti. La couverture médiatique internationale fut intense. CNN consacra un reportage du 18 au 20 novembre. Anderson Cooper interviewa le père Dubois. Les images passaient en boucle. La BBC l'examina de manière analytique. Al Jazeera couvrit les perspectives musulmanes. L'intérêt académique explosa. Les théologiens demandèrent l'accès aux données. Le 22 novembre, 3 conférences universitaires étaient déjà prévues.
L'équipe du Vatican, à Montaigne-sur-Dordogne depuis le 19 novembre, menait une enquête rigoureuse. Ils interrogèrent chaque témoin, examinèrent les images, passèrent en revue la vie spirituelle du père Dubois. Le processus était minutieux, car l'Église avait déjà été embarrassée par de fausses allégations par le passé. Le 22 novembre, le père Dubois et l'imam Bonnard organisèrent une réunion interreligieuse d'urgence. 100 leaders religieux y assistèrent, prêtres catholiques, imams musulmans, pasteurs protestants, leaders spirituels laïcs. L'objectif, transformer cet élan en action concrète. Le père Dubois ouvrit la séance. Il y a 8 jours, je me noyais. Marie m'a sauvé. Mais elle est apparue pour nous tous, musulmans et chrétiens. Elle nous a appelés à la paix. Nous devons répondre par des actes. L'imam Bonnard poursuivit, qu'il s'agisse d'un événement surnaturel ou d'un phénomène naturel extraordinaire, son message s'aligne sur les plus hauts principes de l'islam, la miséricorde, la paix, la réconciliation. Pouvons-nous nous unir derrière un engagement commun pour mettre fin à la violence? Pouvons-nous reconstruire Montaigne-sur-Dordogne ensemble? Les discussions furent intenses. Certains leaders catholiques voulaient mettre l'accent sur la preuve surnaturelle de la vérité chrétienne. Certains leaders musulmans étaient mal à l'aise. Mais les modérés maintinrent le cap sur les résultats pratiques. Dans l'après-midi, ils produisirent des accords. Premièrement, un conseil interreligieux pour la paix. 20 membres, 10 musulmans, 10 chrétiens. Mandat, répondre aux incidents, faciliter le dialogue, soutenir les victimes, promouvoir la coopération. Deuxièmement, des initiatives éducatives. Les écoles de la ville mettraient en œuvre un programme d'études interreligieux. Des chrétiens enseignant le christianisme aux musulmans. Des musulmans enseignant l'islam aux chrétiens. Pour la compréhension, pas la conversion. Troisièmement, la coopération économique. Des microfinancements confessionnels pour aider les familles, quelle que soit leur religion. Des entreprises musulmanes s'associant à des investisseurs catholiques. Quatrièmement, l'accélération de la reconstruction. Les communautés religieuses fourniraient de la main-d'œuvre, qu'il s'agisse de reconstruire une mosquée, une église ou un bâtiment laïque. Des catholiques aidant à reconstruire des mosquées. Des musulmans aidant à reconstruire des églises. Cinquièmement, le soutien psychologique. Des programmes conjoints pour traiter le TSPT de 2017. Les deux communautés avaient souffert. Les deux avaient besoin de guérir. Léo participait en tant qu'observateur. Sa présence était symbolique, un ancien extrémiste, maintenant assis pacifiquement parmi les leaders qu'il avait autrefois haïs. Plusieurs étaient mal à l'aise. Mais le père Dubois insista, Léo incarne ce que nous essayons d'accomplir. Si nous l'excluons, nous admettons que la transformation n'est pas possible. Pendant une pause, Léo discuta avec un pasteur protestant qui avait perdu son neveu dans les affrontements. Comment avez-vous pardonné? Je ne l'ai pas fait au début. J'ai prié pour la vengeance pendant des années. Puis j'ai réalisé que la haine me tuait spirituellement. Alors j'ai choisi de pardonner. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'en avais besoin. Me rencontrer, moi, un ancien combattant des groupes contestataires. Me pardonnez-vous? J'essaie. Vous voir transformer m'aide. Alors oui, je vous pardonne. Et je remercie Dieu que vous soyez en vie pour être transformé plutôt que mort. Ces conversations, répétées des dizaines de fois, constituaient le véritable travail de réconciliation, bien plus que les déclarations officielles. Des êtres humains reconnaissant la souffrance de l'autre, choisissant la miséricorde, construisant des relations. Le matin du 23 novembre, aujourd'hui, le père Dubois célébra la messe dans une chapelle temporaire. 50 personnes y assistaient. Son homélie se concentra sur le message de l'apparition. Marie est apparue pour me sauver de la noyade, mais aussi pour nous appeler tous à choisir la paix plutôt que la violence. Cet appel n'est pas un événement unique. C'est un choix quotidien. Chaque jour, nous devons choisir la réconciliation plutôt que le ressentiment. Après la messe, des pèlerins arrivèrent. Le site était devenu un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes le visitaient chaque jour. Le père Dubois les accueillait, racontait l'histoire, répondait aux questions, en insistant toujours, Marie nous a appelés à la paix. Honorez-la en vivant pacifiquement. Le site restait simple. Pas encore de sanctuaire élaboré,
juste un marqueur temporaire avec une plaque en 3 langues décrivant ce qui s'était passé le 15 novembre. Une femme âgée pleurait en lisant la plaque. J'ai prié Marie toute ma vie. Je n'ai jamais espéré avoir la preuve qu'elle intervient vraiment. Cela donne un tel espoir. Un étudiant musulman était partagé. Je n'accepte pas la théologie chrétienne. Mais quelque chose de réel s'est produit. Mon imam dit que nous pouvons respecter l'honneur de Mariam sans compromettre l'islam. Le père Dubois s'adressait à chacun avec patience. Quelle que soit votre interprétation, le fait demeure. La violence a été interrompue. La vengeance s'est transformée en réconciliation. Un homme déterminé a tué construit maintenant des maisons. Cette transformation est le miracle, que vous l'attribuiez à Marie, à Allah ou à la psychologie. Concentrons-nous sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. L'après-midi, il rendit visite à des familles touchées par la violence. Des catholiques dont les proches étaient morts. Des musulmans dont les maisons avaient été détruites. Chacun portait un traumatisme, un deuil, une colère justifiée. À chacun, il disait, la justice et la paix ne sont pas opposées. Nous avons besoin des deux. Mais la poursuite de la justice ne peut pas devenir la perpétuation de la violence. Une veuve musulmane, Nadia Bouvier, avait perdu son mari et ses fils dans une frappe des forces de sécurité. Elle était amère, brisée. Le père Dubois s'assit avec elle pendant 1 heure. Il la laissa exprimer sa rage. Finalement, elle demanda, « L'homme qui vous a jeté dans le fleuve a perdu sa famille comme moi. Il est devenu violent, mais Marie l'a transformé. Pourquoi Marie n'a-t-elle pas sauvé ma famille? Pourquoi a-t-il droit à un miracle alors que j'ai droit au deuil ?» Le père Dubois n'avait pas de bonne réponse. Je ne sais pas pourquoi la grâce apparaît là où elle apparaît. Pourquoi certains sont sauvés et d'autres meurent. Ces mystères me rendent humble. Ce que je sais, c'est que votre souffrance compte. La mort de votre famille compte. Vous avez le droit d'être en deuil. Mais j'espère que vous choisirez finalement la guérison. Non pas parce que leur mort n'a pas d'importance. Mais parce que votre vie, elle, en a toujours. Elle pleura, mais hocha la tête. Une petite fissure dans le mur de la haine. 23 novembre après-midi. Maintenant. L'équipe d'enquête du Vatican avait terminé son travail de terrain préliminaire. Le père Pierre Dubois, un enquêteur vétéran qui avait participé à l'évaluation d'un site d'apparition mariale comme Lourdes, dirigeait l'équipe. Observation préliminaire, tous les témoins avaient donné des récits cohérents. Les images vidéo avaient résisté à l'analyse forensique. Les preuves physiques défiaient toute explication simple. La transformation psychologique était cliniquement documentée. Plus important encore, le message de l'apparition était d'une théologie catholique orthodoxe. Rien ne contredisait l'enseignement de l'Église. L'accent mis sur la paix, la réconciliation, le pardon s'alignait sur l'Évangile. Le respect de la foi islamique reflétait l'appel de Vatican II au respect interreligieux. Le père Dubois interrogea longuement le père Stéphane Dubois. Il examina sa vie spirituelle. Il chercha des signes de supercherie, de recherche d'attention, d'instabilité mentale. Il n'en trouva aucun. Le père Stéphane Dubois était équilibré, humble, concentré sur le service plutôt que sur la célébrité. Croyez-vous que la Vierge Marie est réellement apparue? Oui. J'étais là. Je l'ai vue, je l'ai entendue, j'ai senti sa présence. Je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais je sais ce que j'ai vécu. 200 autres personnes l'ont vécu simultanément. Cela a été capturé en vidéo. Donc, soit Marie est apparue, soit nous avons tous eu une hallucination collective et photographiable. La deuxième option me semble moins probable. Souhaitez-vous que l'Église reconnaisse officiellement cela? Je souhaite que l'Église cherche la vérité. Si l'enquête conclut que c'est authentique, je l'accepterai. Si elle trouve une explication naturelle, je l'accepterai aussi. Ma foi ne dépend pas de la déclaration de ce miracle. Mais j'espère que l'Église reconnaîtra ce qui ne peut être nié, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a promu la paix, transformé un homme violent et renforcé la foi. Ces fruits suggèrent une origine divine. Le père Dubois interrogea longuement Léo. La transformation était impossible à simuler. Tout confirmait un changement authentique. Si l'Église déclare que c'est authentique, vous convertirez-vous au catholicisme? Non. Je reste musulman.
L'apparition de Marie ne m'a pas demandé de me convertir. Elle m'a demandé d'être un meilleur musulman, de pratiquer les plus hautes valeurs de l'islam. Je l'honorais comme l'islam l'honorait. Mais je suis le prophète Mohammed. C'est mon identité. Cela renforça l'évaluation du père Dubois. Si Léo avait simulé, il aurait probablement prétendu se convertir. Son insistance à rester musulman tout en acceptant l'apparition suggérait une expérience authentique. L'enquête du gouvernement français conclut de la même manière. Le directeur Leroy soumit son rapport final le 23 novembre. Après une enquête exhaustive, ce bureau constate que les phénomènes sont documentés par des preuves crédibles. Aucune explication naturelle ne rend compte de manière adéquate de toutes les données. Aucune preuve de fraude. Bien que le gouvernement ne puisse affirmer une causalité surnaturelle, nous confirmons que des événements extraordinaires se sont produits, défiant la compréhension scientifique actuelle. Les deux rapports influenceraient, mais ne détermineraient pas la décision du Vatican. L'Église avait ses propres critères. La reconnaissance officielle pourrait prendre des années, mais les preuves étaient plus solides que pour presque toutes les autres allégations d'apparition mariale moderne. Soir du 23 novembre. Aujourd'hui, maintenant 8 jours après l'apparition, le père Stéphane Dubois était agenouillé dans la chapelle temporaire. La statue de Notre-Dame de la Paix se tenait devant lui. La même statue qui avait participé à la procession, la même statue menacée, la même statue qui avait été témoin du miracle. Il priait son chapelet. 50. Je vous salue Marie. Maintenant, chaque prière portait le poids d'une rencontre personnelle. Il savait que Marie écoutait, savait qu'elle se souciait. Cette connaissance transformait la prière, passant du rituel à la relation. Léo entra. Le père Dubois lui avait donné une invitation permanente. Léo venait régulièrement, non pas pour se convertir, mais pour trouver la paix ici, où chrétiens et musulmans pouvaient coexister. Ils s'agenouillèrent ensemble. Le père Dubois priant des prières catholiques, Léo priant des prières islamiques. Tous deux s'adressant à un Dieu unique. Tous deux priant pour Montaigne-sur-Dordogne, pour la guérison, pour la paix. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé, dit Léo. J'ai essayé de vous tuer. Et à la place, nous sommes tous les deux en vie, tous les deux transformés, tous les deux témoins de quelque chose de plus grand. C'est la grâce. Apparaîtra-t-elle à nouveau? Je ne sais pas. Les apparitions mariales sont rares. Les apparitions multiples encore plus rares. Mais son message n'exige pas d'apparition répétée. Il exige un choix quotidien. C'est notre responsabilité. Dehors, la Dordogne coulait. Le même fleuve qui avait charrié des corps. Le même fleuve où le père Dubois avait failli se noyer. Le même fleuve où Marie était apparue. Mais maintenant, c'était un fleuve de paix. Un symbole de transformation. La reconstruction de Montaigne-sur-Dordogne se poursuivait lentement, seulement 35% reconstruit. Les difficultés économiques persistaient. Les traumatismes étaient partout. Une apparition n'avait pas résolu magiquement 8 ans de souffrance, mais elle avait changé la trajectoire, donné de l'espoir, démontré que la réconciliation était possible. Le Conseil interreligieux pour la paix se réunit pour la première fois le soir du 23 novembre. 20 leaders organisant leur travail. Ils répondraient aux incidents, faciliteraient le dialogue, construiraient des ponts. Le succès se mesurerait non pas en interventions spectaculaires, mais en construction de paix quotidienne et sans éclat. Les projets de reconstruction se poursuivaient. Musulmans et chrétiens travaillant ensemble, construisant des maisons, des mosquées, des églises. Chaque brique était un petit acte de foi. Les programmes éducatifs se préparaient à être lancés. Enseigner aux enfants avant que la haine ne prenne racine. Le soutien psychologique s'attaquait aux blessures qui alimentaient la violence. La coopération économique réduisait la pauvreté que les extrémistes exploitaient. Rien n'était parfait. Des tensions subsistaient. Certains musulmans en voulaient encore aux catholiques. Certains catholiques craignaient encore les musulmans. Les extrémistes s'opposaient à la réconciliation. La violence se reproduirait. Mais l'élan avait changé. Assez de gens avaient choisi la paix pour que la paix devienne viable. Le rôle du père Dubois évolua. Il n'était plus seulement un prêtre. Il était maintenant un symbole de réconciliation, un pont entre les communautés. Il ne cherchait pas l'attention, il continuait simplement son travail quotidien.
La transformation de Léo était en cours. Pas une perfection instantanée. Il y avait encore de mauvais jours, encore du deuil, encore des traumatismes. Mais la rage dévorante avait disparu, remplacée par un but, par l'espoir. Son témoignage, donné dans les écoles, les mosquées, les programmes pour la jeunesse, était puissant parce qu'honnête. La signification ultime de l'apparition restait débattue. Les catholiques y voyaient la preuve que leur foi était vraie. Les musulmans l'interprétaient à travers un prisme islamique. Les sceptiques cherchaient des explications naturelles insaisissables. Mais tout le monde s'accordait à dire que quelque chose de réel s'était produit. Quelque chose de documenté. Quelque chose qui avait changé des vies. Alors que le 23 novembre s'achevait, le père Dubois réfléchissait à ces 8 jours qui avaient tout transformé. Il avait failli mourir. Il avait été sauvé par une intervention surnaturelle. Il avait vu un ennemi violent devenir un frère pacifique. Il avait vu une réconciliation impossible commencer. Le travail n'était pas terminé. Il ne le serait pas avant des décennies. Peut-être jamais complètement terminé. Mais il avait commencé. La grâce était intervenue. 200 témoins en avaient attesté. 19 caméras l'avaient documenté. Des gouvernements avaient enquêté. Le Vatican étudiait. Et une vie transformée prouvait que la violence n'était pas une fatalité. Que la haine pouvait être guérie. Que la paix était possible, même à Montaigne-sur-Dordogne. Demain apporterait plus de travail, plus de pèlerins, plus de défis, plus d'occasions de construire la paix, une relation à la fois. L'apparition appartenait au passé, la mission au présent, l'espoir à l'avenir. La grâce les reliait tous. Dans la Dordogne, l'eau coulait comme toujours. Mais maintenant, elle portait une signification différente. Plus seulement le lieu d'une tragédie, mais le lieu d'un miracle, le lieu d'une transformation, le lieu où le ciel avait touché la terre, et où la terre avait répondu. Le fleuve de la mort était devenu le fleuve de la paix. Et cette transformation, plus que toute lumière surnaturelle, était le véritable miracle. Celui qui durerait. Celui qui changerait Montaigne-sur-Dordogne. Celui qui honorait le message de la Vierge Marie. Choisissez la paix. Choisissez la vie. Choisissez-vous les uns les autres. L'histoire continuait. Le travail perdurait. La lumière demeurait.